Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé lundi avec le directeur général de la Standard Chartered Bank, Bill Winters. Au menu de leur rencontre, le développement des activités de ce groupe en Côte d'Ivoire. Hier mardi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a entrepris une visite au sein de 3 entreprises sous tutelle. Il est allé se rendre compte du fonctionnement de ces entreprises. Ahmed Traoré et Justine Seydjike. La Société ivoirienne de technologie tropicale, le Centre de démonstration et de promotion technologique, Côte d'Ivoire Ingénierie, 3 entreprises d'État visitées par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME pour s'imprégner des difficultés rencontrées par ces entreprises et éventuellement apprécier leurs atouts. Dans la réflexion stratégique que nous sommes en train de faire, c'est que seules les ressources de l'État ne peuvent suffire. Il faut trouver d'autres mécanismes pour mettre ces entités à niveau pour qu'elles-mêmes puissent générer des ressources par rapport au marché et par rapport au secteur privé. Ça sera la mise à niveau au niveau structurel, au niveau financier de la structure pour que les indicateurs financiers soient respectés. Parce que dès lors que les indicateurs financiers sont respectés et que ces entités-là ont effectivement des marchés, les banques seront à même de pouvoir les financer. Le ministre entend poursuivre ses visites et multiplier ses efforts pour le développement de ces entreprises qui, selon lui, sont pourvoyeuses d'emplois. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire est en campagne de sensibilisation pour le respect du règlement 14 dans le district d'Abidjan. Ce dispositif réglementaire adopté par tous les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vise à lutter contre l'extrême surcharge des véhicules poids lourds sur nos routes. Ibrahim Diaby a rencontré lundi à Vridi les conducteurs routiers de marchandises de la sous-région pour leur expliquer la nécessité de ne pas dépasser les volumes autorisés. 3 gendarmes burkinabés ont été grièvement blessés lundi dans une attaque par des individus armés non identifiés contre un poste de gendarmerie à Lanfiera, une commune rurale située au nord de Ouagadougou dans la province de Sourou, à environ 100 km de la frontière malienne. L'attaque a duré plus de 3 heures. Les opérations de ratissage ont été lancées à la recherche des assaillants. Les blessés ont été pris en charge dans les centres de santé. La première dame des États-Unis d'Amérique, Melania Trump, est arrivée hier mardi à Accra où elle a entamé sa première tournée en Afrique, en commençant par la visite d'un hôpital pour enfants dans la capitale ghanéenne. Ce voyage est décrit par son entourage comme étant une visite diplomatique et humanitaire. Madame Trump est arrivée à Accra en milieu de matinée. Et nous allons terminer avec cette information. Le prix Nobel de physique a été attribué hier mardi à 3 chercheurs, dont le français Gérard Mourou, pour leur recherche sur les lasers qui ont permis de développer des outils utilisés dans l'industrie et la médecine. Le prix récompense pour moitié l'Américain Arthur Askin et pour l'autre moitié Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.